Yo, c'est Vanak, j'espère que vous allez bien et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aimez les glaces? Si oui, vous êtes sur la bonne vidéo parce qu'on va parler d'un deck qui contient un Pokémon qui en raffole. Il s'agit de Coup de Langue. Mais avant de présenter le deck, je me permets de vous solliciter si vous avez l'envie. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez un commentaire, un pouce bleu, faites un retour, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, c'est juste ça. Petite parenthèse fermée, on attaque la présentation du deck. Ok, donc voici comment se présente le deck. Vous allez voir, il est pas très compliqué à jouer. On va parler de Coup de Langue X, parce que c'est le Pokémon principal du deck. Donc Coup de Langue X, c'est un Pokémon qui peut être très fort, parce qu'il a une attaque de 100 dégâts pour 4 énergies. La particularité, c'est qu'il fait 40 dégâts supplémentaires pour chaque côté face qu'on fera au lancer de pièces. Ça peut être très fort. Donc 3 côtés face, vous faites 220 dégâts. 2 côtés face, 180. Bon, je vais pas vous apprendre les additions quand même. C'est quand même le b.a.-ba de l'école primaire, mais vous avez compris, ça peut faire très très mal. Par contre, il a quand même quelques défauts. 4 coups de retraite, c'est énorme. Il manque tellement de mobilité, et en plus, sa sous-évolution excellente aussi un défaut, parce que lui aussi il manque de mobilité, et c'est pas un Pokémon extrêmement intéressant et extrêmement puissant. Donc il y a deux versions d'Excellent, on va jouer celle-ci, et pas l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre a 3 coups de retraite. 3 coups de retraite, c'est trop handicapant. Je préfère jouer cette version-là, parce que moi, mon but, ce sera vraiment pas de jouer avec Excellent. Si je le commence sur le poste actif, je veux vite le retirer pour pouvoir le setup tranquillement sur le banc, et pas l'utiliser. Voilà, gros coup de langue, 52 dégâts, ok, ça peut sauver la mise parfois, mais vraiment, on veut pas commencer avec Excellent. Donc Dialga X est trop important aussi dans le deck, parce qu'il est très versatile, il est moteur d'énergie, il va pouvoir permettre de setup coup de langue, et en plus il peut taper avec gros impact ou cas où. Mais le meilleur starter pour moi c'est Hermure. Hermure avec un outil ça fait 50 de dégâts, et 50 de dégâts vous permet de one-shotter le 9, Manafi, Magikarp, peut-être d'autres Pokémon, je les ai pas en tête, mais ces Pokémon là sont très présents en ce moment dans la méta actuelle, donc toujours intéressant d'avoir Hermure. Ce serait dommage de s'en priver si on joue un deck métal, surtout qui demande qu'une seule énergie pour attaquer, donc très intéressant Hermure. Et enfin, pour complémenter tout ça en termes de Pokémon, on va mettre un Mu-X parce que c'est trop fort, très versatile, permet de contrer, attaquer et défendre, contrer des Pokémon comme Dracofeu X qui sont encore présents à l'heure actuelle, ou des Mewtwo X, toujours intéressant. Mais moi j'utilise vraiment comme counter, j'utilise pas pour défendre, donc je ne joue pas d'explorateur, voilà, de jeune explorateur, je n'en joue pas. Je joue ces dresseurs là. Après les dresseurs c'est toujours un petit peu comme vous préférez. Je pense que 2 Pokéballs de recherche professorale c'est la base de tous les decks, mais après c'est un petit peu à votre sauce. Moi je joue 3 outils Pokémon, 2 capes géantes et un casque brut, vous pouvez en jouer que 2, que un seul, c'est un petit peu comme vous souhaitez. Je joue aussi Ulnif, très important, si pour la mobilité, pour en retirer le Dialga, pour retirer un Excellent, très important. Elio, trop fort. Morgan, trop fort encore. Aurore, trop fort. Voilà. Je vous les présente pas parce que maintenant je pense que vous les connaissez, mais Aurore, très intéressante avec Dialga X, parce que quand vous mettez 2 énergies sur le banc, ça veut dire que vous avez 2 énergies sur Dialga X, on est d'accord. Donc au prochain tour, vous mettez une énergie sur Dialga X, il a 3 énergies. Si vous avez Aurore, vous mettez une énergie du banc sur le Dialga X, du coup il se retrouve avec 4 énergies, il fait gros impact, 100 de dégâts, ça peut changer les games parce que ça peut surprendre en fait l'adversaire, il s'attend pas forcément à se manger 100 de dégâts, il pense qu'il va se manger 30 dégâts encore, mais en fait il se mangera 100 de dégâts, et ça peut être très fort. Ok, je pense qu'on est parti, on est dans l'event 45 victoires, donc on va tomber sur des decks assez optimisés je pense. C'est parti. Ok, contre qui on va tomber? On commence pas, ça c'est vraiment trop cool. Un deck haut. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Aïe 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 aïe. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Après si on a de la chance, on a Hermure, on peut faire Leaf, Cap Géant ou Casque Brut sur Hermure et taper derrière le Evoli, ça peut être cool. Bon, faut avoir un petit peu de chance. Faut avoir Hermure, voilà. Si on est Hermure, on est bien. Ok, coup de langue, par contre ça c'est cool, mais par contre on n'aura pas de Hermure ici, enfin on pourra pas le mettre tout de suite. Cap Géante, Hermure, bon on l'a ici mais on pourra pas l'utiliser tout de suite. Ce que je vais faire, je vais mettre une énergie sur Hermure. Je vais mettre un casque brut sur Excellent. Voilà, comme ça, ça va peut-être le faire hésiter à taper. Et ça, c'est cool. Parce que, en fait, se manger des dégâts, même 20 dégâts, c'est chiant parce qu'il y a Helio, quoi. Helio, c'est trop problématique comme Pokémon. Comme dresseur. Bon, ça l'a pas dissuadé. Mais par contre, s'il fait pitch, je suis bien. En fait, je préfère ne pas me manger de dégâts, quoi. Oh là là. Ok. Bon, par contre, là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir tuer son Evoli. Donc ça fera un point pour moi déjà. Ah, vous voyez, Helio très fort. Donc là, ne surtout pas faire l'évolution tout de suite. Donc là, vous avez vu, si j'avais l'autre Excellent, j'aurais pas pu faire ce move. J'aurais pas pu faire ce move, quoi. J'aurais dû mettre une énergie sur Excellent, et ça, c'est chiant quand même. Et j'aurais perdu une énergie pour rien, donc un tour, on va dire. Donc vraiment, j'aime pas du tout l'autre Excellent, je préfère celui-ci. Au moins, il a plus de mobilité. Et la mobilité,
C'est trop important. Voilà, cap géante sur armure. Une énergie sur coup de langue, on n'oublie pas. Et là, on tue son Evoli. Ok, s'il a pas de Ondine... Peut-être baisser un petit peu le bruitage. S'il a pas de Ondine, on est bien. On est bien. Moi, je setup tranquillement mon coup de langue. Le but, c'est de résister, hein, ici. Hein. Ok, il a pas de Ondine, ça, c'est cool. Je pense que je suis plutôt pas mal, en vrai. Hein. Et là, si j'ai un autre armure, c'est encore mieux. Ouais. Là, on est bien, là. Du coup, je vais pas lui mettre cap géante tout de suite. Je vais un petit peu attendre. J'aurais peut-être dû le garder en main parce que là il va faire Blizzard en 2 tours et ça peut être un peu chiant. Ok, il a pas de Ondine encore. Il abandonne. Bon, ok. En vrai, on a eu une plutôt bonne main. Le deck est bien sorti ici avec les deux armures. Donc, je suis content. On passe à la game suivante. Je sais pas ce que vous en pensez de l'event 45 victoires, mais je commence à en avoir ma claque de ces events qui rapportent pas grand chose. 45 victoires, c'est quand même assez conséquent. Hein. Surtout pour des joueurs qui ne jouent pas tout le temps, on va dire. Ok, on a armure. C'est un bon start. Par contre, on joue probablement contre l'un des meilleurs decks du jeu. Dimoré, Darkrai. Et ça, je vous le dis, ça va être très très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Ça dépendra de sa main et ça dépendra de la mienne. Oh, Cornèbre. Ok. Par contre, Corboss, c'est fort. Hein. Corboss, c'est sous-côté. Hein. Vraiment, je trouve que Corboss est très sous-côté. C'est vraiment fort, je trouve. Donc je rappelle, Corboss, ça permet de faire 50 de dégâts sur n'importe lequel de vos Pokémon, que ce soit sur le poste actif ou le banc. Donc, ok, il a déjà Darkrai. Ok, ça c'est pas... C'est pas top. Deux Pokéballs, ça c'est cool. Ça va pouvoir donner un peu plus de chance d'avoir un outil. Parce que ça retire des cartes du deck. Hein. Enfin, je les ai dans ma main du coup. Ok. Recherche professionnelle. Si j'ai Excellent plus un outil Pokémon, je suis bien. Ok, rien de tout ça. On va mettre Dialga. Et je vais mettre l'autre armure, je pense. Non, je vais le garder. Je vais taper. Je préfère taper. Je préfère vraiment essayer de neutraliser son Cornèbre. Avant qu'il ait Corboss. En espérant qu'il ne l'ait pas tout de suite. Ok. Ok, là, il a. Oh, aïe aïe aïe. Casse-pied brut en plus. Ça fait un petit peu chier là par contre. Ça fait un petit peu chier, je vous mens pas, c'est un Pokémon trop fort. Hein. Franchement, 50 de dégâts, c'est énorme. Bref, on va essayer de faire quelque chose quand même. Là, ce serait bien d'avoir un outil Pokémon, sinon ça va être très compliqué. Ok. Excellent, très bien. Très bien. Il y a peut-être un monde où je vais faire Morgane pour taper sur Darkrai, comme ça au moins il aura 20 PV de moins et je pourrais le ramener avec Kelio ou cas où. Parce que là de toute façon Corboss, je vais jamais le tuer. Je vais faire Morgane. Et je vais taper. Tac. Donc c'est pour ça Morgane c'est toujours je trouve intéressant, ça permet un peu de varier ses plays. Reposer que sur Helios ça peut être un problème je trouve. Ok, s'il a pas de glyphe, je suis bien. Ok, bien casque brut. Pourquoi pas. Recherche professorale, allez. Un petit peu de chance là. Ok, la cape géante qui fait plaisir. Tac. On va mettre coup de langue, on va pas se priver. Et on va garder que ces deux Pokémon. Là, on va pas mettre d'autres Pokémon sur le banc. On va taper. 62 PV, je suis plutôt pas mal en vrai là. Hein.
En vrai, je suis plutôt bien, non? Je pense qu'au prochain tour, je vais mettre une énergie sur coup de langue. S'il a pas Aurore, je suis bien. S'il a pas Aurore, je suis vraiment bien. Ok. Bah écoutez, je suis plutôt pas mal, hein. Je vais faire Leaf et je pense que je vais taper avec Dialga, hein. Garder mon armure. Ouais, il y a peut-être un moment où je vais faire ça. Écoutez, je vais tenter ce play-là. Oh non, mince, j'aurais pas dû Leaf. Bon, c'est pas grave. En fait, j'ai envie de setup coup de langue pour jouer avec coup de langue parce que c'est quand même le principe du deck. Parce que je sais qu'on peut gagner des games qu'avec armure, hein. Vraiment, il y a un monde, c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment très intéressant de le faire? Je pense qu'il sera obligé de retraite son Darkrai. Il va essayer de tuer mon armure, je pense. Non. Ok. Je pense qu'il faut vraiment que je tue son corps boss là, hein. C'est primordial. Euh, Bah je vais faire ça, hein. Et je vais retraite tranquillement comme ça, hein. En vrai. Bah ouais, je suis bien là en vrai, hein. Là je le tue quoi qu'il arrive. Ah ok, je fais pile. Et après au prochain tour, il n'y a aucun monde où il peut tuer mon coup de langue. Et là, même s'il fait revenir mon Dialga avec un Helio, il meurt. Soit il meurt. Bon, en vrai, je pense que j'ai gagné là. Ok, il a abandonné. Très bien. Bah, je suis content d'avoir gagné cette game. Ça fait plaisir, même s'il était très loin à jouer. Ça fait déjà 2 victoires, ça c'est cool. Alors que j'ai fait un petit misplay, je pense, avec Leaf sur Armure. Je pense que c'était vraiment pas optimal de faire ça. Mais c'est pas trop grave. On gagne quand même. Allez. On fait une autre game. Ok, on a la main. Déjà, commencer, c'est chiant. On commence avec Dialga. Pourquoi pas. On a une cape géante derrière pour un petit peu tanker. Du tout. Donc là, typiquement, je vais setup un Muex, hein. Je vais setup Muex si je peux, si je l'ai. Voilà, si j'ai de la chance. Non. Tant pis, c'est pas trop grave. Il peut pas me taper tout de suite. Du coup, je vais leaf et je vais mettre armure. Je vais taper avec armure, hein. Vraiment, je vais pas hésiter. Mais j'aurais bien voulu taper avec armure en ayant casque brut et pas cape géante. Là, j'ai que cape géante ici. Ok. Morgan. Ok, on va partir sur la stratégie que j'ai donnée tout à l'heure. On va leaf. Tac. Très bien. Ça fait mine de rien assez malin. Armure, c'est vraiment fort. Ok, la Muex. Ok, retraite sur Mewtwo-X. Pourquoi pas. Je pense qu'il va mettre Mew du coup. Il doit avoir Jeune Explorateur dans la main. J'aimerais bien choper le Mew-X là, hein. Franchement, ça ferait. Ce serait bien quand même.
on a pas de chance là. Je pense qu'il a un jeu d'explorateur dans la main. Est-ce que je fais une Morgane ici? Mais j'ai envie de garder Morgane, elle peut être intéressante plus tard. Bon écoute, on va taper Muex. Je pense que je vais taper une fois. Ok, le prochain tour, il peut me one-shot. Ok, on a vraiment pas de chance sur la pioche là. Hein. Vraiment, vraiment pas de chance. Écoutez, je vais Morgane. Je pense qu'il a jeune explorateur. Je lui ai mis sur le fait qu'il est jeune explorateur, donc taper plus Mu X, ça sert pas à grand chose, parce que je peux le one-shot avec. Enfin, je peux le one-shot. Je peux le terminer avec un Jalga X sous gros impact et sous un coup de langue X aussi. Et il me manque une énergie sur Jalga X, quoi. C'est un petit peu chiant par contre, ça. Je pense que j'ai perdu là. Je vois pas comment je peux gagner. Cap géante, ah bah voilà. Pile ce qu'il me fallait. Bon, par contre, s'il a Morgane. S'il a Morgane, je pète un câble. Vraiment. Oh, s'il a Morgane là, je serais vert, 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 vert. Là, il réfléchit, je pense qu'il a pas Morgane, sinon il aurait pas hésité. Donc là, c'est bien. Là, la cape géante, c'est le top deck. Hein. Vraiment, c'est le top deck que j'aurais pu avoir. Hein. Ok. Donc là, regardez le move que je vais faire. Il est intéressant. Je vais retraite. Ok. Pour mettre l'autre Dialga. Et du coup, je vais mettre une énergie sur ce Dialga là. Je vais faire Aurore. Donc là, vous voyez, Aurore, c'est trop fort. Je vais faire Pokéball aussi, j'oublie pas. Excellent, très bien. Bon, maintenant, s'il a Helio, je suis mort. Hein. S'il a Helio, je suis juste mort. Parce qu'il le ramène, il fait attaque psy avec son Mew. Et c'est fini. Mais voilà, c'est à ça que sert... c'est à ça que sert aussi un Aurore. Faire ce genre de move, ça peut être intéressant. Je pense qu'il a Helio. S'il a Helio... Bon, j'ai un peu fait ça, tout ça pour rien. Mais s'il a pas Helio, je suis bien. Il a pas Helio, je pense. Ok. Un autre Muex. Fabuleuse. Ça c'est bien, il pourra pas poser d'autres Mewtwo X. Par contre là il va pouvoir copier mon attaque gros impact donc il pourra pas non plus. S'il laisse son Muex il meurt. Il sait pas trop quoi faire là je pense. Ouais il le retraite. Et là si je top deck Helio. Si je top deck Helio c'est vraiment le... je suis trop chanceux aujourd'hui, je vais jouer au loto. Je vais juste jouer au loto quoi, c'est tout hein. Y a pas d'autres trucs à faire. Hein.
Elio, allez, Elio. Casque brut. C'est plutôt pas mal casque brut en vrai. Bon, normalement, on a de quoi résister encore un tour s'il a pas Elio. Par contre, lui, il peut top deck Elio aussi. Hein. C'est le premier qui a Elio, je pense qu'il a gagné. Allez, peut-être après. Peut-être que je l'aurai après, je sais pas. Il faut voir. Mais je pense qu'il a jeune explorateur, hein. C'est pas possible. Hein. Mais en fait, il est bloqué, là, il peut rien faire. Ici, il laisse le Mu-X. Bon, voilà, j'ai gagné. Let's go. Ah, je suis content, j'ai eu de la chance quand même. Après, j'ai bien joué avec le move de Aurore. Mais voilà, je suis content. Content, mais encore une fois, j'ai gagné 100 coups de langue X. Donc le deck, vous voyez, il est fort. Hein. Il reste fort, même si... Parce qu'il a beaucoup d'armes. Mais c'est pas vraiment un deck coup de langue X, quoi. Je vous ai menti, la vidéo est trompeur. Le titre est putaclic, hein. Je vous le dis direct. Ok, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Ça ferait extrêmement plaisir si vous avez l'envie, évidemment. Donc le deck est assez fun à jouer. Bon, vous avez vu, j'ai eu de la chance sur pas mal de mes games. Je les ai toutes gagnées. Bon, ça fait plaisir quand même cette fois-ci. Après, je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de chance, hein, vraiment. Bon, après, c'est un TCG. Mais j'ai eu beaucoup de chance. On n'est pas tombé non plus sur des decks extrêmement puissants, extrêmement optimisés, malgré le fait qu'on allait sur les 45 victoires. Voilà. Bref, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.